Salut tout le monde, on est dans ma série de Megillah Daf Dalet, page 4. On s'est arrêté hier, par contre terre ici, même flou, exactement ici. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on avait vu qu'il y avait une dracha qui avait été dans la Megillah. On va revenir sur, en fait, ce que fait Masechet Megillah. Au début, elle revient sur les psukim de la Megillah, les mêmes, la Megillah d'Esther, pour expliquer la route qu'on peut apprendre de là-bas. Enfin, là-bas, on avait vu une différenciation entre les villes, les villages, les grandes villes, les villes qui ont une muraille, etc. Et donc là-bas, une des drachas qui a été faite, c'est krach vechol asamoch, lo, vechol anireimo, ni donne que krach. Lorsqu'il y a une ville relativement importante, tout ce qui est proche d'elle, elle est comme cette ville. Ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, quoi. Enfin, les villes qui sont proches de la ville. Comme ici, par exemple, à Yerushalayim, alors il y a Kilo, Pisgazé, enfin, puis que, administrativement parlant, c'est Jérusalem, mais c'est considéré comme quelque chose qui est relativement séparé de Ir David. À partir du moment où c'est proche et que c'est vu de là-bas, ou alors c'est vu ensemble, pour être plus exact, il donne on considère ça comme une seule chose. Qu'est-ce que ça change? Voir si on fait par exemple à Gilo le 14 ou le 15. Le 14 comme Tel Aviv ou le 15 comme Yerushalayim. Tana Samour Afalpi Sheno Nire, Nire Afalpi Sheno Samour. Ah, ici, là, on va différencier deux choses. On va dire Samour, si c'est proche, même si c'est pas vu ensemble, ou alors vu ensemble, même si c'est pas proche. Comment c'est possible? Elle m'a posé la question, elle dit, Biche, la maniré à falpiché no Samour. Je comprends quelque chose qu'on peut voir, mais qui n'est pas proche. Le dogma, hein, si c'est en haut d'une montagne, imaginez, vous avez une ville en bas de la montagne et une autre ville en haut de la montagne. C'est qui est en haut de la montagne, on la voit en même temps que c'est qui est en bas. Et donc, Efchar Lavine, que même si elles ne sont pas proches, on les voit ensemble, donc elles sont considérées comme une seule. Et c'est exactement le cas, par exemple, de Yerushalayim, de Ir David et de Tzomet Pat, ou alors mieux encore que Mekor Chaim. Afalpi Sheno Samour, Mashkachatle, Kegan de Yad Beroshar, si c'est par exemple au haut d'une montagne. Et là, Samour, mais comment ça peut être proche et pas vu? Afalpi Sheno Nire. Et Mashkachatle. Marbi Omer, je vais de Menachal, le Dougma, qu'elle est tout en bas, dans une vallée. Si Nachal, c'est un fleuve, Makavana, en profondeur. Marbi Yoshua ben Levi, Krach, ici, donc, ici, on va parler de villes qui sont entourées d'une muraille. Ça n'est pas une halakha qui concerne directement le fait que les villes qui sont entourées d'une muraille élisent le 15, c'est une autre halakha qui concerne le rachat des terres, qui est différent. C'est un passage dans la Torah, qui est, c'est ce passage, Ken, Veim lo igal, admelot lo shanat mima, la possibilité de racheter un terrain dans une ville normale et dans une ville qui est entourée d'une muraille, elle est différente selon la Torah. Et donc ici, ça va nous intéresser de savoir cette ville qui est entourée d'une muraille, jusqu'à quand on va considérer qu'elle a le statut d'une ville qui est entourée. En fait, une ville qui est entourée d'une muraille, on la considère comme une ville, on va dire, plus ou moins importante et indépendante. Une ville qui a existé, puis seulement après qu'elle ait existé, on l'a entourée d'une muraille. Nidon Kekfar, elle est jugée comme un kfar, comme une ville. À partir du moment où quelqu'un vend une maison dans une ville qui est Ir Choma, une ville avec une muraille. Sheukaf, Ulbasov Yashav, Velo Yashav, Ulbasov Ukaf. C'est ça? Ir Choma Sheukaf, Ulbasov Yashav. Velo Sheyashav, Ulbasov Ukaf. Ouais, je n'avais pas bien dit. Ken, une ville qui est donc Hukaf, Ulbasov Yashav. D'abord, on a construit une muraille et après, elle s'est établie comme ville. Velo Sheyashav, et pas qu'elle ait d'abord existé comme ville, ou le Bassof Ukaf, et seulement après on a fait la muraille. Ici. Rabbi Yoshua ben Levi kol krach shen bo asara batlanin nidon kekfar. Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'une ville dans laquelle il n'y a pas 10 batlanim, alors 10 batlanim, les batel c'est annulé, mais à Kavana ici c'est annulé son travail. On parle de 10 personnes comme Rachidi, qui annulent leur travail pour être toute la journée à la synagogue. Ou au Bet Midrash, enfin des personnes qui sont, on va dire au moins une dizaine de personnes qui sont fixes euh, euh, sur lesquels on peut compter pour soit étudier la Torah, soit pour faire la tfila. Une ville où il n'y a pas 10 batlanim, ni dans Kekfar, elle est considérée comme un petit village. La différence entre Kfar et entre un village et une ville, elle ne tient pas seulement du nombre de personnes. D'autant plus que ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être le nombre de juifs qu'il peut y avoir quand on parle de lecture de la Megillah.
Et ça parle aussi des capacités de la ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire? Est-ce qu'il y a un beddin? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes pour faire un minyan? Donc, il y a qu'une ville va être grande, mais qu'on va la considérer comme un village. Maïka Mashmalan, Tanina. Mais ça, c'est déjà dans une Mishnah. C'est quoi une grande ville? Une ville où il y a 10 batlanim. C'est comme un petit village. Pour un krach, on avait besoin, un krach, c'est une ville. Alors, certains, c'est une ville qui est plus grande. On avait besoin d'apprendre ce din. C'est ça. Afal gavne mikla et les me'alma. Parce qu'il y a des gens qui passent là-bas et qu'il y a toujours une dizaine de personnes, mais pas fixes, certains qui sont de passage. Rabbi Shua ben Levi, krach, shecharav ulvasov yashav. Rabbi Shua ben Levi toujours enseigne. Une ville qui a été détruite et Bassov, finalement, on l'a réintégrée, on s'est remis à y habiter. Nidon ki krach, elle est jugée comme une ville. Maïcharav, ben, ça veut dire quoi, charav? Alors, a priori, on a tendance à croire à l'époque, en tout cas, une ville était considérée comme détruite quand ses murailles sont détruites. Comme à Yerushalayim, par exemple, enfin, Tzom, quand les murailles ont été détruites. Aval ici, la question, la Gemara s'étonne, comment elle peut parler des murailles? Si tu veux me dire que c'est les murailles qui ont été détruites, Yashav, in lo Yashav lo. Si elle a été habitée, cette ville, et qu'il y a eu un moment où, donc, une fois que les murailles sont faites et qu'elle est habitée, alors elle est jugée comme une ville qui a des murailles. Sinon, non, comme on a vu, Bidiou, il y a 4 lignes de ça. Rabbi Eliezer ben Yossi omer, asher lo choma. Rabbi Eliezer ben Yossi fait une dracha sur le mot lo, qui a, donc ici, c'est ce mot-là, asher, Baïr asher lo choma, qui lui, ou elle en l'occurrence, a oui une muraille, la tsumitut, pour tout le temps. Mais Tagmara, asher lo choma, afal pi she'en lo achshav, vaya lo kodem lechem. Même si Bémet maintenant il n'y a plus de muraille, attention, ça ne concerne pas la Megillah d'Apav, ça concerne le rachat des maisons ou des terrains. Afal pi she'en lo achshav, même s'il n'y en a pas maintenant, vaya lo kodem lechem. Et qu'elle en avait avant ça. Et donc forcément, puisqu'on a déjà appris le din, de savoir est-ce que le fait qu'il y ait une muraille ou pas une muraille, c'est applicable une fois que la ville a été détruite ou pas. Une fois qu'elle est habitée, la Gemara pose la question, donc c'est quoi ce Elama et Harab? C'est quoi ce Harab qui fait que ici, un krach, une ville qui a été détruite et finalement réhabitée, on la juge comme une ville en tout point, c'est une ville non entourée d'une muraille. Mais c'est que les 10 batlanim, les 10 personnes dont on a parlé précédemment, qui sont disponibles pour la Torah, eux ne sont plus dans cette ville. Et donc, on considère la ville comme détruite. En vérité, ce n'est pas qu'elle est détruite, c'est qu'elle a changé officiellement de statut. Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, lui, il dit Loud, Ve'ono, Ve'gei Acharashim, ces villes-là, c'est des noms de villes. Mukafot Roma, Mimot Yoshua, elles avaient déjà une muraille à l'époque de Yoshua. Là, on est revenu sur le Megillah. Binoun. Havu. Donc, Mara dit Vane, Yoshua ben Anae. Est-ce que c'est Bémet Yoshua qui les a construites? Ma putain, c'est bien plus tard. Et donc, comment tu peux dire qu'elles avaient des murailles là-bas? D'où je sais que c'est plus tard. Va El Fa'el ben Anae. C'est El Fa'el qui les a construites. Dirtiv, vous venez, c'est dans l'Ivrahim, même je crois. Dirtiv, vous venez El Fa'el. Aver ou Misham Veshamar Hubone et Onovet Luduvnotea. Et nous, les enfants de Elfaël, eux ont construit, notamment Shemer, eux ont construit ces villes que tu prétends qu'elles ont une muraille depuis Yoshua, c'est bien plus tard qu'elles ont été construites. Ultamir, et selon ton avis, Asa Benanaï, c'est Asa, selon notre avis, c'est Asa Bichlal, Asa qui est un melech, qui est d'Israël, qui les a construites. Lui aussi, c'est plus tard que Yoshua. Dirtiv, Vaïven Asa et Area Betsurot Asher Yehuda. Il a construit les villes qui sont les villes renforcées, Betsurot, qui appartiennent à Yehuda. Alors, en vérité, ces villes, elles n'appartiennent pas à Yehuda, elles appartiennent à Binyamin Aval. Étant donné que c'est Yehuda qui était responsable du Shetar de Binyamin, on le considère comme celle de Yehuda. Rabbi Elazar, Hanem Mukafot Roma, Mimot Yoshua Binoun. Rabbi Elazar, il va nous expliquer, il nous dit la chose suivante. Bémet, ces villes, elles existaient, elles étaient déjà avec des murailles de l'époque de Yoshua. Elles ont été détruites
pendant la paracha de Pilegesh Bagiva. Alors, si vous regardez dans Sefer Shoftim, une histoire terrible et triste, dans laquelle toutes les tribus d'Israël vont être en guerre contre la tribu de Binyamin à cause d'une sordide histoire. Et là-bas, ils ont effectivement détruit énormément du Shetar de Binyamin. C'est la paracha de Pilegesh Bagiva. Pour celui qui ne la connaît pas, je l'invite à regarder, c'est dans Shoftim. Je ne sais plus quel Pérec. Et elles ont été reconstruites plus tard. Bata El Faël Benanae. Et El Faël, il est venu, il les a construites. Donc en fait, il les a reconstruites, mais elles avaient déjà une muraille. Hadour une poule, elles sont retombées. Ata Essa, Shaptsinion. Et Bémet Assa est venu. Et lui, il les a réparées. On peut apprendre ça aussi du passage. On va construire ces villes. Machma que si on va construire ces villes, elles sont déjà des villes. Donc, quand le passouk dit on va construire, à Kavana, pas vraiment qu'on va les construire, et là qu'on va les reconstruire ou alors les réparer. Miklal de Harim Avu. Meikara. Shmamina. Vama Rabbi Yoshua ben Avi. Nashim. Un autre din maintenant. Nashim Chayavot Bemikra Megillah. Les femmes sont obligées d'écouter elles aussi la Megillah. Lama, pourquoi Bémet? Alors, la question, pourquoi les femmes sont obligées d'écouter la Megillah, c'est pas que, et a priori, elle ne devrait pas, c'est qu'on a un autre enseignement qui nous dit qu'une mitzvah qui dépend du temps, les femmes n'ont pas besoin de les faire. Elles font des mitzvahs qui ne dépendent pas du temps, mais celles qui dépendent du temps, elles n'ont pas besoin de le faire. Or, la Mikra Megillah Vadaï, que ça dépend du temps, puisqu'on a lu 14 à un certain moment. Donc, a priori, je devrais croire qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Réponse à Gemara, chez Afehen, Ayube Otohanes. Même elles étaient dans le miracle. Rachid dit que même les femmes, Aman a voulu détruire, tuer aussi les femmes. Donc, étant donné qu'elles aussi ont profité, on va dire, du miracle, elles aussi doivent dire la Megillah. Quand Purim tombe Shabbat, alors on a vu qu'on n'est pas la Megillah, Aval, Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'on doit quand même faire une halakha qu'on a appris de Moshe, c'est-à-dire d'enseigner les halakhot qui sont relatives à ce jour. Ça, c'est chachou de le faire pour tous les chagim, comme le dit Agmara. Maïhir et Purim, ma pitam Purim. Purim et toutes les chagim, ma filou yom tov, toutes les chagim comme ça. Nami de Tanya, Moshe tiken lahem l'Israël, chez Yushu alim vidoshim binyan noshel yom. Bemet. Moshe a institué pour Israël que chez Yushu alim vidoshim binyan noshel yom, de s'occuper, de poser des questions et d'étudier les halakhot qui sont relatives à chaque jour. Pesach ve Pesach, on apprend les halakhot de Pesach à Pesach, les halakhot atzeret b'atzeret, Shavuot, les halakhot chag bechag, Sukkot, autre d'abord. Gemara dit, rajoutez dit nachon, mais Purim, c'est différent. Là, Purim, c'est différent. Là, tu aurais pu croire qu'à Purim, qui tombe Shabbat, étant donné qu'on ne peut pas lire la Megillah, et que si tu apprends à halakhot, tu vas vouloir peut-être lire la Megillah, et donc tu vas devoir transporter ta Megillah pendant le reshut dans le domaine public, ce qui est formellement interdit. Machma, tu aurais pu croire qu'on ne va pas apprendre les halachot de Purim. On les apprend. À cause de ce qu'a dit Rabat, c'est le fait de transporter. Tu vois que malgré tout, bien qu'on n'a pas le droit de transporter la Megillah, on ne va pas en venir à croire que quelqu'un va transporter une Megillah. Alors c'est vrai qu'on ne va pas la lire ce jour-là, aval. On étudie la halachot qui sont relatives au jour. Un homme est obligé de lire la Megillah le soir et de la refaire le lendemain matin. Comme on le sait tous, c'est toujours très dur, c'est comme ça, on lit 2 fois la Megillah. Chez Neymar, c'est basé sur un passouk qui dit Elokai, Ekra, Yomam, Velotane, Velaila, Velodumiani. C'est un passouk de Télim qui dit Hachem, je t'appelle le jour, Velotane, et tu ne réponds pas à Kavana, et si tu ne réponds pas, Velaila, Velodumiani. Et la nuit, ça ne bouge pas pour moi. Alors, soit c'est toi qui ne bouge pas pour moi, c'est moi qui ne bouge pas. Kavana, je ne bouge pas de ce que j'ai demandé. Rachid dit, dans le mizmor de la Yelet Hashachar, ce mizmor, il est dit sur Esther, que d'Abrina ne m'a serré. On va revoir l'explication. Peut-être tu aurais cru qu'on le lit la nuit. Et qu'on apprend des halakhot qui sont relatives à la Megillah le jour. Des Rabbi Chia bar Abba, comme ça j'ai entendu de Rabbi Chia bar Abba, c'est comme quelqu'un qui dit je vais étudier ça maintenant et demain je ferai une chazara, je vais reprendre ça, je vais relire ce que j'ai lu. Et à Kavana ici, donc, ce que la aura que donne Rabbi Yoshua ben Levi, c'est bien de la lire et pas le lendemain de la réétudier, c'est de la relire. Alors,
Évidemment, on l'étudie pendant qu'on la lit, mais on la lit 2 fois. Itmar. Itnar nami amar Rabbi Chel bo amar ula biira. Chayav adam likrot et המגילה בלילה ולשנותה ביום. באמת, un homme est obligé de la lire le jour et la refaire la nuit et la refaire le jour. שנאמר, comme dit le pasuk, למען זמך כבוד ולא ידום, השם אלוקי לעולם מודקה. כן? De manière à dire tes louanges, Hachem, velo idom, je ne bouge pas, ou ça, ce que je dis ne bouge pas, Hachem Elokai leolam odeka, et je te remercierai tout le temps, à Kavana, toute la journée, donc mashma, gamken le jour et gamken la nuit. Rashi dit beyom velo idom balayla, et je dis le jour et je ne change pas la nuit, vaekra bemizmor omcha qui dit litani, במרדכי ואסתר והמן ואחשוורוש. בקריאת המגילה שבת הוא שמפרסמים את שבח הוא שמפרסמים את הנס והכל מקלסין לקדוש ברוך הוא, c'est une louange qu'on fait à Hachem. On revient sur le din qui a été dit avant. Et là, chaque kfarim magdimim le yom aknissa. On a vu que parfois, les kfarim, ceux qui habitent dans les villages, comme on ne va pas les forcer, alors il n'y a personne qui va leur lire au village. Et donc, c'est très compliqué pour eux. Ils n'ont pas un moyen de lire. Et déjà, ils doivent venir le lundi et le jeudi dans les grandes villes, ceux qui habitent dans les villages. Alors, Chachamim m'ont dit, normalement, si le 14, il ne tombe pas un lundi, il tombe un mardi, alors ceux qui habitent dans les villages, ils pourront venir la veille, le lundi, puisque de toute manière, ils doivent venir dans la ville. Alors, qu'ils viennent, même si ce n'est pas bidou que le 14, c'est un jour avant, ou 2 jours, ou 3 jours avant, qu'ils viennent ce jour où ils sont censés venir, et ils liront la Megillah ce jour-là, puisqu'il y a quelqu'un dans la ville qui sait oui lire la Megillah. Et quand ils reviendront à leur kfarim, ils ne seront pas obligés d'attendre soit là-bas 2-3 jours, soit de devoir revenir. Et là, Chachamim leur ont permis de lire à l'avance, puisque de toute manière, ils doivent y aller le lundi et le jeudi. Et à la fin de la Mishnah, si vous vous souvenez, elle dit, et en plus, ils doivent pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui habitent dans les villes. Donc ceux qui sont dans les villages, Mistama, ils ont des champs, ils ont des fruits, des trucs, des légumes, ils doivent être capables de pouvoir apporter ça pour Purim à ceux qui sont dans les villes. Donc la question qu'on est en train de se poser, c'est pour qui cette anacha? Le fait qu'on a déplacé la lecture de ceux qui sont dans les villages, on l'a déplacé pour qui? Pour les gens du village parce que c'est trop dur pour eux, ou alors pour les gens des villes parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur apporte à manger pour le michté. La Gemara dit Ken. Et à chaque fois, Rabbi Hanina Chachamim hekilou ala kfarim. Bemet Chachamim ont été plus flexibles pour les villageois. De lire, même si ce n'est pas bidiouk le jour, et là, d'avancer au jour, au lundi ou au jeudi d'avant, de manière à pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui sont dans les villes. Si tu dis que c'est pour les krachin, pour qu'on puisse subvenir à leurs besoins, si c'est comme ça, Bémet, lorsque la Mishnah dit que lorsque le 14 Adar tombe un lundi, Kfarim vayarot gedolot korin bobayom. Les villages et les grandes villes lisent le même jour. Alors, si tu dis que les villageois doivent apporter à manger, tu aurais dû déplacer le jour des villageois. Or, tu vois bien que la Mishnah a dit que si le 14 tombe un lundi, alors et les villageois et les villes lisent le même jour. Tu aurais pu dire que viens en avance du lundi, ils liront le jeudi d'avant, et les villes, elles liront le lundi, et comme ça, et les villageois n'auront pas besoin de venir 2 fois, et ils pourront apporter à manger aux gens des villes. La Gemara dit non, à vous, Léo, à Sarah. Si c'est comme ça, alors si le lundi c'est le 14, le jeudi c'est le 10. Et Chachamim n'ont pas dit qu'on pouvait lire le 10, ils ont dit qu'on pouvait lire le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Voilà les seuls jours où il y a une lecture possible de la Megillah. Pas avant, pas après. Et le 10, vadaï que non. Va Sarah l'otik. Tashma, Chaliot bechamishi. Si ça tombe un jeudi, le 14 Adar, Kfarim vayarot gdolot korin bobayom. Les villages et les villes, elles lisent ce jour-là, le jeudi, pardon. Veimita, pareil. Les Gdemoulé Maknissa, tu aurais pu avancer au lundi d'avant, et pareil, ils peuvent subvenir aux besoins des villes, et en même temps, ils ne sont pas bloqués dans la ville. Et en plus de ça, lorsque le jeudi tombe, le 14 tombe un jeudi, le lundi, c'est le 11. Et selon Chachamim, on a le droit de dire le 11. D'un lundi à un jeudi, on ne bouge pas.
Je peux bouger au lundi, jeudi. Si Yom HaKnissa, c'est lundi, jeudi. Au Yom HaKnissa le plus proche, mais pas d'un Yom HaKnissa à un autre Yom HaKnissa. טוב, תשמע אמר רבי יהודה, אם מתי במקום שנכנסים בשני ובחמישי. Rabbi Yehuda est venu apporter une nuance. Il dit, quand est-ce qu'on fait cette loi où les villageois lisent avant? Seulement dans les endroits où il y a un bedin qui va effectivement s'asseoir le sheni et chamishi. Aval makom, shen nichnasim basheni ubachamishi. En korinota. Mais les jours où il n'y a pas, pardon, les endroits où il n'y a pas de bedin qui sont le lundi et le jeudi. Alors, ben, les villageois n'ont rien à, ils n'ont pas besoin de changer. Ils n'ont pas le droit de lire avant, lama. Alors, de toute manière, ils n'ont pas de solution, en korinota. Et la bismana, il faut la lire le jour même. Et ça, le cas d'attaquanta de krachim, mishum den nichnasim basheni ubachamishi. Et si c'est comme ça, si tu penses que c'était pour les krachim, parce que si tu penses que c'est pour les grandes villes, pour qu'ils puissent avoir du manger, étant donné qu'il n'y a pas de beddin, tu vas punir les gens des villes, puisqu'il n'y aura pas de villageois qui vont leur apporter à manger, puisque les villageois devront eux aussi lire le lundi ou le jeudi. Ou le jour où ça va tomber d'ailleurs, pas n'importe quel jour de la semaine. Tu vois bien que donc c'est pas la raison essentielle, c'est pas pour que les villageois subviennent aux besoins des villes. Et là, c'est une sorte de mérite qu'ils ont, que comme ils ont ce mérite d'apporter à manger et de subvenir aux besoins des villes, alors Chachamim ont joué sur les deux côtés de la pièce et ils peuvent lire avant lorsque c'est possible. C'est lorsqu'il y a un bedin qui est assis. Ketzad. La Gemara reprend un passage de la Mishnah, toujours. Ketzad. Chal liot b'sheni b'shabbat. Si ça tombe le 14 Adar, un lundi. Kfarin vayarot gdolot koren bo bayom. Les villages et les villes lisent le jour, le lundi 14 Adar. C'est une remarque générale sur la Mishnah. Elle dit au début, tu parles de jours dans le mois. Tu dis qu'on lit la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Et après, tu vas me parler de jours dans la semaine. À la fin de la Mishnah. Le lundi, Yom Sheni, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Donc, pourquoi il y a un switch dans l'explication de la Mishnah? Un switch des jours du mois aux jours de la semaine. C'est intéressant pourquoi ça. La Gemara dit non, expliquer les jours où Purim est susceptible de tomber, le 14 en tout cas, est susceptible de tomber, expliquer ça, pas en fonction des jours de la semaine, mais expliquer les jours de la semaine en fonction du mois, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc, on a changé, et au début, certes, on explique les jours du mois où on peut lire la Megillah, et à la fin seulement, on fait par rapport au jour de la semaine, parce que c'est plus simple à se souvenir. Ça aurait été compliqué de dire, si le 14 Adar, c'est un lundi. C'est un lundi, c'est le 14 Adar. Alors, il faut qu'on retrouve le jour où se trouve le Yom HaKnissa d'avant. Et le Yom HaKnissa, tu le sais que si tu connais la semaine. Donc, pour garder le concept de semaine et pour que l'explication soit plus simple, on est passé de jour du mois au jour de la semaine. Je ne sais pas si c'est très clair. Aval, Kavana, c'est essentiellement parce que le jour où ils se retrouvent sont des lundis et jeudis, donc tu es obligé d'avoir une notion de semaine. Après le Nakat Sidura de Yom, puisque ça va changer, et pour ne pas s'embrouiller, alors maintenant on est passé aux explications par rapport au jour de la semaine. Tov Chaliot Berev Shabbat. Vous vous rappelez qu'on ne lit pas le 14 et le 15. Le 14, les villes lisent, les villes qui ont une muraille, elles lisent le 15. C'est-à-dire, Azagmar Adimat Netin, Manehi, qui c'est qui dit que lorsque ça tombe un Erev Shabbat, alors lorsque le 14 tombe un Erev Shabbat, ce qui se passe, c'est que les villes et les villages, les villages lisent le jeudi, 13, les villes le 14, et les villes qui ont une muraille, elles lisent aussi le 14, le vendredi. Matnitin Manehi, qui parle comme ça? C'est l'avis de qui ça? C'est Irabi aussi. C'est soit l'avis de Rabbi, soit l'avis de Rabbi aussi. Irabi aussi. Maï Rabbi, qu'est-ce que dit Rabbi? De Tania. Il enseigne la chose suivante. On voit ça dans une braïta. Alors, il va y avoir l'avis de Chachamim, mais après l'avis de Rabbi. Chaliot be'erev Shabbat. Si le 14 tombe Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Kfarim ve'erot gdolot makdimim liyom haknitsa. Les villageois et les villes lisent le jeudi d'avant. Ce n'est pas la halakha, ce n'est pas la Mishnah telle qu'on l'a vu. En tout cas.
Mukafin, Choma, Korin, Bobayom. Et les villes qui ont une muraille, elles lisent le jour même, c'est-à-dire le vendredi. Donc, selon ce Tana, lorsque le 14 Adar tombe un vendredi, les grandes villes et les villages lisent le jeudi d'avant, le 13, et seulement les villes qui ont une muraille lisent le 14. Okay? Rabbi Omer, Rabbi Omer, Rabbi lui un avis différent, il dit Omer, Ani, Loïdachou Ayarot, Mimkoman, pourquoi les villes devraient changer? Arrête. Si le 14 Adar tombe un vendredi, les villes elles peuvent lire le vendredi. Pourquoi les faire bouger? Et là, Elou ve'elou korin bobayom, Behemet, eux les deux, c'est-à-dire et les villes qui ont une muraille, vont lire le 14. Alors, la Gemara pose la question, Maïtama de Tanakama. Pourquoi Behemet, le Tanakama, le premier Tana qui parle dans la Mishnah, lui, il pense qu'il faut déplacer les villes. À Falpi, bien que les villes elles peuvent lire le 14 qui tombe un vendredi, on a l'impression que ce Tanakama, ça le dérange que les villes lisent le jour même, le vendredi. Erhul Omed, Zedou, il apprend ça. Dirtiv, Bechol, Shana, Veshana. Alors le Pasuk dit ici, Lekayem Alem, Liot Osim et Yom Arba Asar, Lechodesh Adar, pour faire le jour du 14. Arba Asar, Lechodesh Adar, le 14 Adar, Vet Yom Chamisha, et le 15 Adar, Bechol, Shana, Veshana. Chaque année. Bechol, Shana, Veshana, là-dessus, il y a une dracha. Bechol Shana Veshana, Makol Shana Veshana, Ayarot Kodmot, les Mukafin. De la même manière que chaque année, les villes qui n'ont pas de muraille lisent avant les villes qui ont une muraille. Donc on comprend que pour lui, ce qui est important, c'est que les villes qui n'ont pas de muraille lisent avant, un jour. Parce que Bémet, dans l'histoire de Purim, les villes qui n'avaient pas de muraille, ils ont terminé avec leurs ennemis un jour avant. Et donc, Bémet, c'est ce Tana, c'est ça qu'il veut restituer. Afghan, même dans notre cas, bien que les villes, elles auraient pu lire le 14 qui tombe un vendredi, on les fait lire un jour avant. Pourquoi les faire lire un jour avant? De manière à préserver l'ordre dans lequel les villes vont lire avant les villes qui ont une muraille. Ken. Donc, on préserve l'ordre. C'est ça qui est important pour Tanakama. Afkana Yarot Kolmot les Mukafin. Vema Bechol Shana Veshana. Non, j'ai sauté, Sicha. Koren Bobayom. Sicha. Bechol Shana Veshana. Ma Kol Shana Veshana Yarot Kolmot les Mukafin. Afkana Yarot Kolmot les Mukafin. Vema Bechol Shana Veshana. On aurait pu interpréter Bechol Shana Veshana différemment. C'est-à-dire pas préserver l'ordre, le fait que les villes lisent avant les villes qui ont une muraille. Et dire Ma Kol Shana Veshana. En Intrina Yarot Mimkomen. Tu aurais pu dire que de la même manière que chaque année, les villes ne changent pas du jour où elles doivent lire. Donc, elles sont stables et fixes le 14, autant que possible. Afghan, même ici, lorsque le vendredi tombe à 14, alors, on ne fait pas bouger la ville. Ce n'est pas possible de faire ça, puisque selon Tana, c'est rédhibitoire comme argument. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les villes lisent avant les villes qui ont une muraille. Pour lui, le plus important, c'est de restituer ça. Et étant donné que ce n'est pas possible de faire ça tout le temps, puisqu'il y a des jours, le Shabbat en fait, où on ne pourra pas lire, on aura toujours un cas où ce ne sera pas possible. Et donc pour lui, quand il n'y a pas une possibilité de faire lire les villes qui ont une muraille, si ça tombe le Shabbat par exemple, alors c'est pas grave, on va bouger la ville. L'essentiel, c'est que les villes lisent avant les villes qui ont une muraille. Les rabbis, dans le sens inverse, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse, donc je le fais vite. Les rabbis, pourquoi, selon Rabbi, c'est le jour qui est important, c'est-à-dire qu'il faut que les villes lisent le 14, autant que faire se peut. De la même manière que chaque année, elles ne bougent pas de leur endroit, c'est-à-dire qu'on lise le 14, même lorsque le 14 tombe un vendredi. Pourquoi bouger? On garde le vendredi. Tu aurais pu faire la dracha que l'autre Tana a fait. Et de dire que Bechol Shana Veshana, c'est venu de parler d'autre chose. Ce qui est important, c'est l'ordre. Il faut que les villes lisent avant les villes qui ont une muraille. Ici aussi, que les villes, elles lisent avant les villes qui ont une muraille, et donc, fait bouger les villes un jour avant qu'elles lisent le 13. Réponse de Rabbi, évidemment, Shani Achas. C'est différent ici. De leur Efchar, ce n'est pas toujours possible. Et comme pour Rabbi, ce qui est important, c'est que Bechol Veshana Veshana, on est la lecture de Megillah le 14. C'est le point important. C'est donc le temps. On comprend bien qu'il y a un qui parle du temps et un qui parle de l'histoire. Bechol Ofen, pour Rabbi, c'est ce qui compte. Alors, ce n'est pas toujours possible.
Donc, on a vu que cet avis, c'était soit celui de Rabbi, soit celui de Rabbi aussi. Bon, il reste que, bien, on voit ensemble ce que Rabbi aussi dit. Maï Rabbi aussi, de Tania. Rabbi aussi, lui, il intervient dans une autre braïta. Lorsque, Bémet, le 24, le 14, pardon, Adar, tombe vendredi, alors, Mukafin vekfarim, makdimim le maknissa. Là, c'est quelque chose encore tout à fait nouveau. Les villes qui ont une muraille et les villages, donc les villages, de toute manière, c'est sûr qu'ils vont lire le jeudi d'avant. Alors, les villes qui ont une muraille, étant donné qu'ils ne pourront pas lire le Shabbat, alors on les fait venir aussi le jeudi. Ce n'est pas la lacha, évidemment. Mais les villes, elles lisent le 14, qui est un vendredi, parce qu'elles peuvent lire le 14. La Gemara, là-dessus, Rabbi aussi, il intervient, il dit Rabbi aussi, Omer, en mukafin kol min layarot. Putain, jamais tu verras que les villes qui ont une muraille, elles vont lire avant celles qui n'ont pas de muraille. Elle a Elovel ou Koren Bobayom. Mais chacun lit Behemet, Bobayom le vendredi. Et ici, chacun a Kavana, les villes qui n'ont pas de muraille et les villes qui ont une muraille. Elles ne vont pas lire les villes qui ont une muraille, elles ne vont pas lire avant, elles peuvent lire en même temps. Et donc, on voit Behemet que, selon Rabbi aussi, En Mukafin, Kod Min Layarot, on ne fera pas lire les villes qui n'ont pas de muraille, avant les villes qui ont une muraille, avant celles qui n'ont pas de muraille. Elle a Elovelu Korem Bobayam, et donc elles liront le même jour. Et nous, le vendredi. Mais Tagmara, la même question, on le fait très vite parce que c'est exactement le même procédé. Pourquoi Bemet Tanakama, il pense comme ça? De nous bouger celles qui n'ont pas de muraille. Aujourd'hui, jeudi, alors que le 14, c'est le vendredi, et devrait lire le 15, c'est pas possible, Shabbat. Peut-être qu'elles peuvent lire le 16. Ou alors, maximum qu'elles lisent en même temps que les villes, le 14. Non, le Tanakama, il dit qu'il faut qu'elles lisent le jeudi. Donc, lui, il fait une dracha sur Bechol Shana Veshana. Ma Kol Shana Veshana, Ayerot Barba Asar, Vezmano Shel Ze, Lo Zmano Shel Ze. Selon ce Tana, ce qui compte, c'est que les villes, elles lisent le 14 et qu'il y a une différence. Et ici, c'est peu importe de l'ordre, mais en tout cas, que chacun ait son propre temps. C'est deux espaces-temps différents, les villes et les villes qui ont une muraille. Et donc, si tu dois. Il ne peut pas accepter une configuration dans laquelle les villes et les villes qui ont une muraille liront en même temps. Donc, il fait passer les villes qui ont une muraille comme les villages au Yom HaKnissa d'Aïnou jeudi. Ve'ema Bechol Shana Veshana, et pareil dans l'autre sens, j'aurais pu dire que le mot Bechol Shana Veshana vient interpréter quelque chose d'autre. Kol Shana Veshana El Mukafin Kod Min Layarot. De la même manière que chaque année, c'est l'ordre qui compte et les villes qui ont une muraille lisent après celles qui n'ont pas de muraille. Afghan, pareil ici. El Mukafin Kod Min Layarot. Réponse de Agmara, Shani Achad El Efshar, évidemment la même réponse. C'est pas possible, c'est pas la dracha parce que c'est pas possible de préserver l'ordre, étant donné qu'il y a Shabbat qui tombe parfois le 14. Maïta Madérabi aussi, mettre dans l'autre sens identique. Maïta Madérabi aussi, quelle est la raison de Rabbi aussi? Pourquoi il pense comme il a dit? Il a une que les villes avec une muraille ou sans muraille, ils iront le 14. Quand le 14 tombe un vendredi. Pourquoi? Pour lui, il a seulement la deuxième Tana, c'est-à-dire qu'il va dire que ce n'est pas possible que les villes qui ont une muraille, elles lisent avant celles qui n'ont pas de muraille. Afghan, Mukafin, comme Minayarot. On ne va pas les faire lire avant. Maximum en même temps, mais pas avant. L'Agmara pose la même question. Pourquoi tu aurais très bien pu dire que Kol Shana Beshana, ça veut dire qu'il faut que chacun a son propre temps. Afghan, Zmano Shelze, Lo Zmano Shelze. Réponse d'Agmara, Shana Achid de l'Efshar. Ce n'est pas possible de préserver le temps de chacun, étant donné qu'il y a le 14 qui tombe un Shabbat, un vendredi, pardon. Un Shabbat, Sikha. Donc, on ne peut pas garder un temps où les villes qui ont une muraille et les villes qui n'ont pas de muraille auront chacun un temps indépendant selon Rabbi Yossi. Adkan, Maseret Megillah, Daf, Dalet. On a fait